Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Excellente année 2022. Voici les grandes articulations de ce journal. La réforme hospitalière pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé de qualité. Le président de la République en parlait hier dans son message à la nation. Les bons chiffres de croissance économique obtenus grâce, entre autres, au plan de riposte contre la Covid, mis en place par le gouvernement. Alassane Ouattara s'est engagé à poursuivre toutes les politiques de développement en cours. Et c'est dans la ferveur et l'allégresse que s'est fait le passage à la nouvelle année. Des moments de réjouissance entre amis et parents. Une année 2022 qui s'annonce avec espoir pour les hommes de Dieu dans les temples et églises. Les fidèles ont prié pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et puis pendant ces moments de joie et de prière, les forces de sécurité veillaient sur les biens et les personnes. Les grands commandements étaient sur le terrain. Ils s'assuraient du bon déroulement de l'opération de sécurisation Mirador 2021. La CEDEAO a décidé de faire la promotion du mérite au plan régional. Un prix d'excellence est instauré pour distinguer des citoyens. Ainsi, le 12 décembre dernier, lors du 60e sommet, 2 actrices de la culture ivoirienne ont hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Werewere Liking, artiste pluridisciplinaire, fondatrice du village qui a reçu le prix d'excellence dans la catégorie lettres et art dramatique. Quant au niveau cinéma, c'est Akissi Delta, réalisatrice et productrice de la célèbre série Ma Famille, qui s'est distinguée pour la qualité et la richesse de sa production cinématographique, diffusée et reconnue dans plusieurs États de l'organisation. Ces 2 grandes dames de la culture sont nos invités dans la page culture. Bonsoir Akissi Delta. Bonsoir monsieur. Je rappelle que Werewere Liking va nous rejoindre dans la page culture. Alors, félicitations pour ce prix de la CEDEAO. Merci beaucoup. Et ensuite, comme nous sommes en 2022, je vous souhaite une année 2022 tout aussi fructueuse. Merci. Et on se retrouve donc pour en discuter, surtout sur le prix de la CEDEAO tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité. Merci. À tout à l'heure. Et l'actualité, c'est 2022 accueillie dans la ferveur par les populations. Nos équipes de reportage étaient dans les communes de Yopougon, Abobo et Cocody. C'était l'ambiance, la place à la fête du Nouvel An, célébration en famille ou entre amis. À côté des moments de fête, l'instant était aussi consacré à Dieu. Les fidèles chrétiens sont entrés dans la nouvelle année par des prières et louanges. 2022 se présente avec beaucoup d'espoir pour les hommes de Dieu, espoir de paix et vœu de la cohésion sociale entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. On en reparle donc dans quelques instants. Hier, le président de la République présentait ses vœux à la nation. Le discours de Nouvel An du chef de l'État a aussi mis en exergue les réalisations de l'année 2021 dans le domaine de la santé, des infrastructures sanitaires réalisées aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, le tout pour booster l'accessibilité des populations aux services de santé. Salima Toudia. Offrir de meilleures infrastructures sanitaires aux populations et des soins de qualité, c'est l'objectif du gouvernement avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Dans ce cadre, la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures ont été achevées cette année sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment du nouveau CHR d'Aboisseau, du service de gynécologie obstétrique du CHU de Trècheville, de la phase 1 de l'hôpital général d'Adiamé et du CHR de Daloa. Plusieurs régions sont concernées, ce qui permet d'optimiser l'accessibilité aux soins de meilleure qualité. Ce vaste programme se poursuivra avec l'objectif de rapprocher chaque Ivoirien, où qu'il se trouve sur le territoire national, d'un centre de santé bien équipé et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La santé des populations reste une priorité en 2022 pour le gouvernement. Et lors de son adresse à la nation pour le Nouvel An, le président Alassane Ouattara a évoqué la situation de la Covid-19. Il félicite les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie. Le chef de l'État annonce de bons chiffres de croissance économique obtenus grâce, entre autres, au plan de riposte économique mis en place par le gouvernement. On retrouve Salima Toudia. Encore une fois, la Covid-19 prendra une place dans le message de Nouvel An du président de la République à la nation. 2 ans de crise sanitaire pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se veut rassurant. Les effets de la pandémie ont pu être contenus grâce au plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de l'économie. Notre plan de riposte
économique et sanitaire, combinée à la résilience de notre économie, a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un autre bon résultat de cette riposte sanitaire, les chiffres de la vaccination en hausse et dans le bon sens, car malheureusement, ceux des cas positifs évoluent également. La Covid est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde et la recrudescence de cas positifs en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la quasi-totalité des décès dans notre pays concerne les personnes non vaccinées. J'invite donc à nouveau tous nos concitoyens à se faire dépister, vacciner et à respecter les mesures barrières. Ceci est très important. Près de 15 millions de doses de vaccins ont été reçues et plus de 7 millions de doses ont été administrées dans notre pays. Le président est optimiste et félicite le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Une pandémie de Covid-19 qui continue. Les chiffres de ces derniers jours en témoignent. On fait le point de ce samedi. Ce samedi 1er janvier 2022, on dénombre 811 nouveaux cas de Covid-19, 78 guéris et 4 décès malheureusement. La Côte d'Ivoire compte donc 71 815 cas confirmés, 62 076 personnes guéries, 718 décès, 9 021 cas actifs. Nombre total de doses de vaccins administrées, 7 213 509. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a visité plusieurs centres de santé dans le district d'Abidjan. Pierre Dimba s'inquiète de l'état du dispositif sécuritaire dans les hôpitaux et centres de santé pendant ces périodes de fête. Il entend veiller à la poursuite de la politique gouvernementale de réforme du système sanitaire et la rénovation des infrastructures hospitalières. Le ministre de la Santé insiste sur le respect des mesures barrières. C'est dans cette volonté affichée de vaincre la Covid-19 que 2022 nous ouvre ses bras. Abidjan, Ville Lumière 1, un spectacle pyro-musical haut en couleur offert aux populations pour marquer le passage à la nouvelle année. Un festival de feux d'artifice dans le ciel de la capitale économique pour illuminer les cœurs. Pendant une demi-heure, le public a apprécié la diversité des lumières dans une bonne ambiance qu'on voit dans ce reportage de Yannick Efoumi et Franck Wadio. Lumière dans le ciel d'Abidjan, lumière dans le cœur des Abidjanais. 1000 feux et 1000 couleurs illuminent le passage à l'année 2022. Et cela à travers un spectacle pyro-musical offert par le district d'Abidjan. Les feux d'artifice sont l'expression de la joie que les Ivoiriens doivent exprimer vis-à-vis de la beauté de leur pays. Et surtout de la beauté des relations qui doivent relier les hommes entre eux, les femmes entre elles, et les hommes entre les femmes et les hommes. C'est l'expression de ce qu'il y a de beau. C'est la continuité des illuminations. Vous voyez? Mais cette fois dans le ciel. Les illuminations, c'est terrestre. Les feux d'artifice, c'est dans le ciel. Mais il est vrai que ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, c'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Émerveillés par tant d'illuminations festives, ceux présents au Palais de la Culture aux premières heures de cette nouvelle année ne manquent pas de manifester leur satisfaction. Le feu d'artifice était hyper beau, on a aimé entrer dans la nouvelle année avec ça. On espère que ce sera une bonne année, chaleureuse. C'était tout simplement fabuleux, ça a été un très beau spectacle. Il faut voir comment la science évolue. Il est important que nos enfants puissent s'inspirer pour que la Côte d'Ivoire illuminée comme les feux que nous avons vus. La représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement, salue l'initiative et appelle de tous ses vœux, au nom de la première dame, une lumineuse année pour tous les Ivoiriens.
Nous voici à nouveau réunis, comme jadis, nos ancêtres, autour du feu, symbole de la lumière, de l'amour et de la volonté agissante et de la vie. À l'image des feux d'artifice qui laissent découvrir toute leur beauté dans le ciel, je vous encourage à voir le beau enfoui en chacun de vous. Éclat de couleurs et de sons. Au revoir 2021 et bonjour 2022. Et 2022 accueilli dans la ferveur par les populations, c'était l'ambiance, la place à la fête du Nouvel An, célébration en famille ou entre amis, des moments de retrouvailles pour aborder dans la joie ce nouveau soleil d'une autre année. Notre équipe de reportage était dans les communes de Yopougon, Abobo et Cocody, Serge Pacom Didi et Franck Wadio. Port-Boued 2, Sikoji, Ananuré, Carrefour, Oasis, Refuge du monde. Chacun savoure sa joie de voir 2022. Ce n'est pas donné de vivre à l'aube de la nouvelle année. Nous sommes venus tous s'amuser, puisque c'est le nouvel an. Nous souhaitons tout le bonheur à tout le monde. C'est la fête. Tout le monde a choisi de faire le déplacement pour que la fête soit belle. À Bobo, autre commune n'est pas en reste. Des artères très prisées, bondées de monde. Moment propice pour ces commerçants de faire fructifier leurs affaires. Cette mère de triplés rencontrée sur les lieux ne boude pas son plaisir. Beaucoup de succès, tous les Ivoiriens, que la paix soit avec nous tous. Vraiment beaucoup de santé. À Cocody, la gastronomie est au rendez-vous dans ces espaces feutrés et au standing, des mets spécialement concoctés pour 2022. L'amour, c'est vraiment le socle de tout, la base de tout. Et c'est avec vraiment beaucoup d'amour que je suis heureux de préparer donc toutes ces belles choses pour mes invités ce soir. Voilà. On espère bien qu'en 2022, on ne parlera plus de Covid. À tous les opérateurs économiques de la nuit, et surtout dans le monde du tourisme, c'est de tenir bon, de croire à leur capacité. Nous pensons que 2022 sera meilleur. À Nono, quartier voisin, on fait la fête. À Nono, vit la fête à fort. À Nono, ici, bon, Saint-Jean et quoi, c'est vrai qu'après l'église, on vient dire merci à Dieu encore. On vient boire un coup et puis danser un coup et puis retrouver la famille, quoi, voilà. Premier jour de l'an également fêté en musique au sein de ce grand hôtel avec le mythique groupe Magic System. Asalfo, Goudi, Manadja, Tino font danser, chanter fans et férus de musique Zouglou. C'est symbolique d'entamer les premières heures de la nouvelle année avec ses fans. Donc c'était pour nous une manière de témoigner de tout notre amour et toute notre amitié à tous ces fans-là qui nous suivent depuis des années. On a dansé, on a rigolé, mais on a aussi tourné la page à 2021. Et je pense que c'est le moment de réfléchir sur ce qu'on veut sur 2022. Et comme je suis ici en Côte d'Ivoire, je veux vraiment que la paix règne. 2022, nouvelle année porteuse d'espoir pour nombre d'Ivoiriens. Tous espèrent la paix, la bonne marche des affaires et la santé des vœux chers. Dans le nord du pays, à Ferke-Sédougou, comme dans toute la région du Tchologo, le passage à la nouvelle année s'est fait dans la joie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara, a été entouré de toutes les forces vives de la région pour accueillir 2022 un concert, un feu d'artifice porteur d'espoir dans la région. On le voit avec Kader Sogodougou. L'orchestre international Les Compagnons distille des sonorités riches et variées. Nous sommes à Ferke-Sédougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara, reçoit pour le Nouvel An les forces vives de la région du Tchologo, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. À l'approche de minuit, il profite pour placer la nouvelle année qui arrive sous le signe d'une solidarité sans défaut. Nous avons connu, bien entendu, des moments très difficiles en 2021. Le souvenir qui m'est le plus proche, c'est celui de mon jeune frère Ahmed Bakayoko. Je dis que Dieu l'accueille en son paradis. Déjà en 2020, c'était mon jeune frère Matouban Koulibaly, que Dieu l'accueille dans le paradis. Je voulais donc, au seuil de cette année,
bien entendu au nom de mon épouse et au nom de tous les amis ici présents, les frères, vous souhaiter une très bonne année 2022 et dire que le Tout-Puissant nous assiste au quotidien dans tout ce que nous faisons. Donnons-nous la main, soyons solidaires. Il est minuit. 2022 est là. Le ciel de Fekese-Dougou se colore. Dans une ambiance de joie, de bonheur et d'espoir, les vœux fusent de partout. Dans les deux autres chefs-lieux de département du Djologo, Kong et Wangolo-Dougou, feux d'artifice et concerts d'artistes ont également été offerts aux populations. Salif Keïta, qui a passé le réveillon à Fekese-Dougou, sera l'apothéose des festivités de fin d'année. Aujourd'hui, 1er janvier, à la place Alassane Ouattara. Il sera en concert live. L'entrée est gratuite. Un concert et un feu d'artifice. La célébration du Nouvel An dans la capitale du Haut-Sassandra, aux côtés des populations de Daloa. Les ministres Touré Mamadou et Miss Belmondogo, les deux membres du gouvernement appellent à cultiver la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix en cette année 2022 pour un développement harmonieux de la cité des Antilopes. Soro Corona. L'espace Pemani de Daloa. Des milliers de personnes attendent impatiemment la fin de l'année 2021 et la naissance de 2022. Le passage de 2021 en 2022 est marqué par des feux d'artifice qui illuminent le ciel de Daloa. Salutations et formulations de vœux pour l'année nouvelle. Minute 10, place au spectacle. Les artistes se succèdent sur le podium. Invité spécial de ce réveillon de la Saint-Sylvestre à Daloa, le groupe congolais Extra Musical. Roga Roga, le chef d'orchestre fait danser toute la foule avec les ministres Mamadou Touré et Miss Belmondogo. Tout en présentant ses vœux aux populations, le ministre Mamadou Touré invite les populations du Haut-Sassandra à faire de la cohésion sociale et de la paix une réalité. 2021 a été une année d'épreuve, mais nous avons fait preuve de résilience au nom de la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne marche bien. Beaucoup d'efforts ont été faits pour les jeunes, pour les femmes. Et Daloa ne reste pas en reste. Donc tout ce qui sera annoncé par le chef de l'État pour la population de Côte d'Ivoire. La paix, la paix, la paix, mais surtout la santé. Les ministres Mamadou Touré et Miss Belmondogo se sont rendus à l'hôpital pour soutenir les malades et encourager le personnel soignant. Les premiers-nés de l'année 2022 ont reçu des présents. Avec Léon Brou, on se rend à Saint-Fra dans la région de la Maraoué. La ville était aussi en fête. L'année nouvelle a donc été accueillie pour certains dans des églises, pour d'autres dans des maquis ou encore à domicile autour d'un dîner dans la joie. Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Fra, région de la Maraoué. Il est 23h30, mais comme les jours de marché, les rues de la ville grouillent encore de monde. J'ai voulu que l'année 2022 me trouve dehors, que je puisse accueillir avec plaisir. Dans les maquis, on ne peut s'empêcher un pot, pas besoin aussi d'être danseur professionnel pour se trémousser. 2021 et ses déboires, donc déjà dans les oubliettes. À la fin d'année, Dieu m'a fait la grâce de vivre la fin d'année, c'est mon compère, donc c'est pourquoi je suis là. À la résidence des Oraux, dîner-concert avec des artistes, musiciens et comédiens, invités, dirigeants locaux de l'administration publique et privée, responsables de jeunesse, chefs coutumiers et de communauté, collaborateurs du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, élus et cadres de la Maraoué. Tous emballés dans cette ambiance de fête, il fallut ce feu d'artifice pour réaliser l'avènement de 2022. Nous souhaitons beaucoup de santé pour la Côte d'Ivoire et surtout pour la population de Saint-Fra. Toute la Maraoué souhaite que les infrastructures pleuvent dans la Maraoué. Le président, face à la nation, a pris des engagements forts et l'un de ces engagements à noter, c'est l'amélioration de la gouvernance, c'est la lutte contre la corruption, pour une meilleure gestion des affaires de l'État, afin que la prospérité de notre pays soit partagée à toute la population, que nous ayons un développement intégré, un développement inclusif. Cohésion, paix et développement pour la Côte d'Ivoire, des sujets au centre des prières de fin d'année, notamment chez les méthodistes unis ou les catholiques de la paroisse Saint-Benoît de Saint-Fra.
D'autres échos de la fête dans le centre du pays. Cette fois, des fidèles ont prié dans des lieux de culte à Bouaké. On le verra avec Charles Tatou. La fête également célébrée dans une belle ambiance. À Bouaké, les fidèles chrétiens de l'église Séma du quartier Belleville se sont retrouvés autour de leur pasteur afin de prier pour la nouvelle année. Chants et louanges à Dieu qui leur a permis de terminer l'année 2021 dans la paix et en bonne santé. Nous voulons dire merci au président qui veille sur notre pays et que la grâce lui soit donnée pour qu'il puisse continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la tranquillité. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont prié pour que l'année 2022 soit une année de dialogue et de réconciliation vraie entre les Ivoiriens, mais aussi une année de succès pour le pays. À l'église des Assemblées de Dieu, les croyants ont effectué nombreux déplacements pour célébrer la nouvelle année. Une célébration placée sous le sceau de la paix, l'unité, la fraternité et la solidarité. Les guides religieux de cette communauté ont exhorté les fidèles chrétiens à la pratique du pardon et du don de soi. Des messages bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique pour cette nouvelle année. Même si quelques personnes ont décidé de braver le froid de l'Harmattan pour se retrouver en famille ou entre amis dans les maquis et autres bars de la commune. Et à la Kota, le député Abdoulaye Kouyaté a tenu à communier avec les populations. Cela s'est matérialisé par des activités sportives qui ont rassemblé les populations. Une visite à la maternité de l'hôpital général de la Kota. Les premiers bébés de l'an 2022 ont reçu des présents. Des détails avec Mahama Traoré. À l'initiative de cette activité sportive qui a réuni population et forces de sécurité, le député de Lakota Abdoulaye Kouyaté, une marche sportive suivie de fitness ont été les principaux temps forts de ces exercices qui visent à s'assurer d'entamer la nouvelle année en pleine santé. Dans la soirée, aux premiers instants de 2022, Abdoulaye Kouyaté s'est rendu à la maternité de l'hôpital général de Lakota. Pour cette nuit de réveillon, on enregistre la naissance de 8 bébés dont les mères ont chacune reçu un trousseau de la part du député de Lakota. Je suis le représentant du peuple, des populations de Lakota à l'Assemblée nationale. Je suis le représentant du peuple et j'ai le devoir, n'est-ce pas, de tenir compte, n'est-ce pas, de la bonne santé des populations. Cet hôpital où nous sommes, le président Ouattara l'a rénové complètement en 2013-2014 à concurrence de 300 millions de francs CFA. Je sais de quoi je parle. Donc je voudrais lui souhaiter mes vœux les meilleurs. Pour 2022, Abdoulaye Kouyaté souhaite que la paix sociale se consolide en Côte d'Ivoire pour que le pays poursuive son développement. Et pendant ces moments de joie, les grands commandements veillaient à la sécurité des biens et des personnes. Le chef d'état-major général des armées était sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de l'opération de sécurisation des fêtes Mirador 2021. Plusieurs sites sillonnés pour encourager les hommes et appeler à la vigilance. Abou Sanogo. Salle synthèse générale du corps d'armée Lassina Doumbia, à l'état-major général des armées. Une présentation des dispositions prises pour la sécurisation de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Grand Commandement. Le même dispositif de l'opération Mirador 2021 est reconduit. Il vise à permettre aux populations de passer de bons moments de fête dans la sécurité. Selon le point de situation, aucun incident majeur. La situation sécuritaire est sous contrôle. Notre dispositif est efficient, il est efficace et nous pouvons les rassurer sur toutes les mesures qui vont être renforcées aussi au cours de cette nuit. Pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs, le Grand Commandement conduit par le chef d'état-major général des armées effectue une visite d'inspection de certains endroits et sites du district d'Abidjan. Première étape, la salle CCDO. Pour un point de situation, des activités menées et celles en cours. Le dispositif est en place et fonctionne normalement. Après la salle du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CAP, sur la radiodiffusion au plateau. Ici, les consignes de vigilance sont rappelées par le chef d'état-major général des armées. Je vous souhaite au nom de l'ensemble des grands commandements une bonne et heureuse année. Et puis beaucoup de courage à vous, on reste vigilant jusqu'au bout. Autre étape, le plateau. Nous sommes à quelques heures de minuit. Des espaces de grande influence sont tenus. Paroisse Saint-Jean dans la commune de Cocody.
Une visite qui rassure les fidèles. C'est à la radiodiffusion télévision ivoirienne, à Cocody, que la tournée des grands commandements s'est achevée. Nos hommes sont à leur poste, au plus près des populations. Nous notons aussi avec beaucoup de satisfaction leur niveau d'engagement et de détermination. Mais avant, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le directeur général de la police nationale, Youssou Kouyaté, ont tenu à remercier le contrôleur général de police, Yao Kwame Joseph, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 36 ans de service. Les espaces de réjouissance, des grands rassemblements et des sites d'attraction ont été sécurisés, de même que la régulation du trafic. À cela s'ajoutent les points sensibles. Ce sont au total 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des armées qui ont été déployés pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et pendant ces fêtes, il faut aussi lutter contre les accidents de la route. Les agents de l'Office de sécurité routière et ceux des transports investissent le terrain. Ce 31 décembre 2021, les usagers de la route sensibilisés sur le respect de certaines mesures. Il s'agit notamment de la lucidité au volant, non à la surcharge dans les véhicules de transport en commun et le respect du code de la route. Dans le Denguélé, des prières à la grande mosquée d'Odiéné, les imams, les cadres et l'ensemble de la population ont prié et fait des bénédictions pour le chef de l'État. Cette initiative vise à soutenir toutes ces actions de paix et de développement. Issa Tchonayo. Hommage au président de la République Alassane Ouattara, non pas cette fois-ci au cours d'un meeting dans un stade, mais dans une mosquée, en toute spiritualité. En ce jour anniversaire de la naissance du chef de l'État, les imams de tout le district du Denguélé ont fait des prières et des bénédictions pour ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle et fils du Denguélé. Pour les cadres, le chef de l'État, qui est un acteur de développement, mérite cet hommage. Vous avez raison de le faire, parce que le souci principal du président, c'est de tout faire pour que le district de Guinée, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire, soit cité parmi les districts les plus riches. Et il est prêt à nous apporter toute sa contribution pour que ce travail qu'il a donné à l'ensemble des cadres. Moi, j'ai été tout simplement désigné pour animer l'équipe de l'ensemble des cadres. Notre terre est une terre de grande spiritualité. Celui dont nous nous orgueillons de dire qu'il a la fierté de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons le privilège de l'avoir comme un digne fils du Denguélé. 80 ans dans la bonne santé, heureux celui qui l'a. Aujourd'hui, nous avons celui qui est notre fierté nationale, le président de la République, qui a aujourd'hui 80 ans et il est en pleine forme. Le Denguélé, qui est une terre de spiritualité, ne pouvait que lui faire un anniversaire spirituel. Et cet anniversaire spirituel, c'est ce que, après avoir été inspiré, vous ne le savez peut-être pas, par mon oncle et le ministre Yakité Koti, j'ai voulu que, ensemble, sur la terre de nos ancêtres, nous prions le président de la République. Les imams ont également prié pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Et nous sommes samedi dans le 20h, place donc à la culture. On retrouve nos deux invités de la page culture de ce soir. Wareware King, bonsoir. Bonsoir. Artiste pluridisciplinaire, fondatrice du village qui a reçu le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie lettres et arts dramatiques. Et puis Akissi Delta, bonsoir ou rebonsoir.
réalisatrice et productrice de la célèbre série Ma Famille, qui a été récompensée aussi pour cette production qui a traversé toutes les frontières. Félicitations à toutes les deux, bravo. Je pense qu'en tout cas on peut vous applaudir. Un joli plateau qui est bien garni avec toutes ces récompenses sur le plateau. Alors Wara Liking, le village qui a ses 37 ans d'existence aujourd'hui, et quand on reçoit un tel prix, forcément le sentiment aujourd'hui est particulier. Oui, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance, de gratitude pour toute la communauté qui vous a reconnu et qui vous a honoré. Je pense que c'est très important pour nous, le regard de notre entourage. On était, en tout cas, moi j'étais bien contente. Oui, j'imagine que c'est le même sentiment pour Akissi Delta. Avec Ma Famille, ça fait 20 ans aujourd'hui. Oui, ça fait 20 ans. Oui. Ma famille a commencé depuis 2002. Première diffusion à la télévision ivoirienne, c'est le 23 juin 2002. Et puis bon, ça a continué jusqu'à ce jour. Nous sommes avec ma grande famille. Aujourd'hui, ce prix, ça représente quoi pour vous, ce prix de la CEDEAO? Ce prix de la CEDEAO, ça représente vraiment tout. Parce que dans tout travail, il y a des difficultés. Avec tout ce que j'ai enduré, et ça continue, ces prix ça m'a vraiment soulagée. Ça m'a soulagée. Là-bas, je disais au président que médicaments soignent, mais il y a les paroles qui guérissent. Et les paroles, on entendait vraiment des paroles qui nous ont vraiment guéris. Oui, à Abuja, au Nigeria, lors du sommet de la CEDEAO. J'étais contente parce que sur les plateaux de tournage, c'est tellement difficile. Et quand on te dit, les gens ne peuvent pas imaginer. Les gens voient le film déjà tout près fini de tourner. Mais tout ce qui tourne autour, on ne peut pas savoir. Je pense que tout ce qui tourne autour d'un film, il est encore plus intéressant même que le film lui-même. Parce que tu arrives aujourd'hui, il pleut. Les gens, quand ils te donnent les dates, ils ne tiennent pas compte qu'il va faire soleil, qu'il va pleuvoir. Toi, tu gères les acteurs et les actrices, mais tu ne gères pas le temps. Personne ne peut gérer le temps. Et on fait nos programmes sans gérer le temps, sans gérer aussi, sans penser aux maladies et aux décès. Et tout ça qui se mélange dedans, tu ne sais même pas comment t'en sortir. Et dans tout ça, tu es assis en train de réfléchir. Et on t'appelle et puis on te dit, tu es récompensé. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et on se dit, peut-être qu'on se dit en même temps que, mais tiens, donc les chefs d'État aussi nous suivent, peut-être. Oui, on ne sait pas si les chefs d'État nous suivaient, mais au moins, je pense quand même que quand un chef d'État arrive là-bas et qu'il y a ses compatriotes qui ont été récompensés, reconnus, ça doit apporter quand même une certaine fierté. En tout cas, notre président a eu l'air d'être fier de nous. Oui. Et il vous a félicité, on l'a vu dans le reportage qui a été fait. D'accord, on va justement regarder un reportage de Franck Quadio sur cette distinction et on se retrouve juste après. Quatre citoyens de la CEDEAO récompensés dans divers domaines, et cela à travers le prix d'excellence 2021. Wara Liking, Nyepo pour les lettres et arts dramatiques, et Luku Akissi Delphine, appelé Akissi Delta pour les arts du cinéma. Deux dames, deux trajectoires et deux talents porteurs d'art reconnus au niveau sous-régional. Wara Liking, Nyepo, est une femme du Sirail et la native de Douala. Le 1er mai 1950 porte bien sa 50aine d'années de carrière et son art demeure au fil des années multiforme et multidimensionnelle. Figurez-vous, conteuse, scénariste, chanteuse, dramaturge, poétesse, et ce caractère multidimensionnel se retrouve aussi chez Akissi Delta, notamment dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Comme Wara Liking, Akissi Delta est une autodidacte qui s'est forgée à la force de l'abnégation du travail, comédienne et aujourd'hui réalisatrice. La fille spirituelle de feu Léonard Groguet est désormais prophétesse chez elle, après avoir écumé longtemps les spotlights ailleurs. Balpoussière, Rue Princesse sont entre autres les productions qui ont acquis sa notoriété. Deux grandes ambassadrices donc de l'art ivoirien et de la culture reconnue. Rappelons que ce prix de la CEDEAO est né d'une recommandation de la 78e session du Conseil des ministres du 2 juin 2017 à Monrovia, qui a décidé d'instituer ce prix
pour la promotion de l'excellence et du mérite au plan régional. Alors, la question, c'est comment s'est faite la sélection? Vous avez été approché par la CEDEAO, par le ministère de l'Intégration. Expliquez-nous, Wara Liking, le processus jusqu'à cette distinction. En ce qui me concerne, c'est la direction du livre au ministère de la Culture qui m'a appelé pour me demander l'autorisation de présenter, de me soumettre à une sélection. On ne m'a même pas précisé de quoi il s'agissait. Et puis un beau jour, le directeur est passé avec une fiche qu'il avait remplie pour que je vérifie. Et voilà, donc on a été proposé par la direction du livre, de ce que je sais. Pour les ça arts, faisait longtemps que moi je croyais qu'on n'avait pas gagné, comme c'était au niveau de la CEDEAO et qu'il y a quand même des pays qui sont très compétitifs au niveau culturel. Pour moi, c'était passé depuis longtemps. J'avais oublié même qu'on m'avait fait signer quelque chose jusqu'au jour. Parce que c'était en 2020 que le ministère de l'Intégration avait lancé, après la décision de 2017. C'est ça. Voilà. Donc, franchement, c'était la surprise générale et c'est comme ça. D'accord. J'en profite pour remercier le directeur du livre, vraiment, qui nous a proposé, et le ministère de la Culture, donc qui a dû soumettre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi, je n'ai mené aucune démarche personnelle pour ça. Certainement, pour Akissi Delta, c'est peut-être le Sénat qui a proposé la famille. Et voilà, on fait la proposition. Là-bas, j'ai dû me renseigner. Ils font la proposition de plusieurs personnes, de plusieurs domaines, cinéma, théâtre et tout. Peut-être une dizaine de personnes par pays. Et puis maintenant, ils font le choix. D'abord, on fait le choix au niveau de notre ministère ici, et puis maintenant, soumettre peut-être une dizaine de personnes. Et puis maintenant, après, là-bas, maintenant, CEDEAO va trier pour pouvoir maintenant sélectionner des personnes. Mais moi, comme je dis, ça m'a fait vraiment énormément plaisir parce que ce petit film que j'ai commencé, je ne pouvais pas penser que ça pouvait aller... C'est un grand film. Oui, un tout petit peu, jusqu'à que c'est différent. Le chef de l'État là, connaissait le film par cœur, il connaissait tous les acteurs. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors, mais l'histoire a voulu que ce soit vous deux qui soyez récompensés, en tout cas pour la Côte d'Ivoire à Abuja. Si on estime qu'il n'y a pas de hasard, est-ce qu'il est possible qu'on retrouve, par exemple, l'une d'entre vous en collaboration artistique? Je pense par exemple à Akissi Delta, qui pourrait inviter Wara Liking sur une production, peut-être à ma grande famille, je ne sais pas. Non, pas à ma grande famille. Elle et moi, on avait déjà parlé. Parce que, comme j'ai dit, après, difficilement, je vais essayer de boucler ma grande famille. Et quand je vais finir de boucler, il y a mon film à moi que tout le monde prend. Les gens pensent que ça a été déjà le secret d'Akissi. Et après, je clôture la production avec ma maman ici présente. Je vais clôturer avec elle. Le titre s'appelle Au nom de la tradition. Et si nous parlons de la tradition, on ne voit qu'elle, au nom de la tradition, c'est avec elle que je vais tourner, sans même que ça soit prévu qu'on allait se retrouver ensemble. Au nom de la tradition, c'est elle qui va assurer une partie de la réalisation et tout. Mais ça ne serait pas série, ça serait un film de grand écran. C'est pour boucler parce que je ne vais plus continuer là, je vais m'arrêter là comme ça. Bon, d'accord, c'est bien dommage. On aurait peut-être pu poursuivre avec une autre question, mais là, on va aller rapidement avec Wara Liking. 37 ans, le village qui est aujourd'hui. Il y a Jenny Mézil qui est là, que vous avez coopté pour la suite. Est-ce que la reine-mère se prépare à se retirer? Mais j'ai tellement d'autres charges. Le village ce n'est pas seulement l'art de la scène, c'est aussi tout le social qui va avec, mais il y a surtout aussi tout le côté spirituel. Parce que le Kiyi, c'est d'abord un enseignement spirituel. Et c'est un aspect que je n'ai pas pu approfondir pendant toutes ces années. J'ai consacré beaucoup à la jeunesse. Et maintenant, je voudrais passer à cette étape-là où je vais un peu plus travailler pour toute la Kemet, tout le continent, sur le plan des spiritualités africaines, que je crois qu'il faut trouver le moyen de transmettre d'une autre manière. Je vais travailler à la création du village qui est sacré. Et donc, je n'aurai plus le temps de m'asseoir pour suivre les jeunes pas à pas, alors que
Il y a d'autres choses à faire. Jenny a encore toute cette passion et tout ce dévouement. C'est ça. Et je rappelle que Jenny Mézil, elle est la directrice artistique du village qui est une chorégraphe aussi bien connue, franco-haïtienne. Merci toutes les deux. Bravo, félicitations. Bon, voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour parler de ce prix de la CEDEAO que vous venez d'obtenir dans le domaine des arts. Bravo et surtout, on dira bonne continuation. Voilà, ce prix appartient à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. Et voilà, merci à tous. Merci de nous soutenir. Merci. Et à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Je pense principalement à mon époux Pape Niepo, qui a été à mes côtés depuis 23 ans pour accompagner tous ces jeunes-là, ce qui n'était pas facile. Oui. Je pense à ma sœur Serel Njouk, la reine-mère, et à toute la jeunesse. Oui, à tout le monde. Voilà. Oui, à toute l'Afrique, oui, parce que le village c'est l'Afrique. Merci beaucoup, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que l'arbre ne s'élève que lorsqu'il a enfoncé ses racines dans la terre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.